Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les objets qui m'accompagnent tous les jours. Évidemment, comme tout le monde, mon iPhone 13 Pro Max. Je ne sais pas si je passerai au 15, mais en tout cas, le 13 Pro Max, pour l'instant, est toujours top qualité. Donc, il fait toujours des bonnes photos, il a toujours des mises à jour, il a une batterie endurante. Il n'y a pas vraiment de raison évidente de changer pour passer à l'iPhone 15 Pro Max, même si il y a quelques petites nouveautés intéressantes. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste maintenant. En plus, j'y fais vraiment attention. Je me protège avec une coque de Rhino Shield. La coque Clear Case, donc c'est une coque transparente qui ne jaunit pas, ou en tout cas extrêmement moins vite que la plupart des coques que j'ai eues. J'ai eu la coque transparente Apple. Elle a quand même jauni, donc voilà, celle de Rhino Shield est quand même d'une meilleure qualité, je pense. Donc si ça vous intéresse, évidemment, il y aura tous les liens en description de ce que je vous propose aujourd'hui, enfin de la liste complète que vous allez voir aujourd'hui. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et pas chères. Pour en revenir à l'iPhone, je prends, donc c'est un 128 Go. Moi je préfère un 128 Go et pas commencer à payer du stockage chez Apple qui coûte bien cher parce que évidemment, voilà, on peut stocker dans le cloud, ou moi personnellement je stocke sur mon SSD externe, le Samsung T7. Donc il y en a un 500 Go, il y en a un Tera, ils sont pas si chers que ça, ils sont très rapides. Sécurisé évidemment parce que c'est un disque dur qui fonctionne avec l'empreinte. Alors j'ai une Apple Watch série 7 en bleu. Bon, je ne vais pas vous faire le remake de à quoi ça sert une Apple Watch, ce qu'on peut faire avec, etc. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Sinon, vous pouvez aller voir dans les vidéos qu'il y a dans ma playlist. Vous verrez qu'il y a déjà une vidéo sur les Apple Watch. Je vous conseille de ne pas prendre une Apple Watch de couleur comme moi, comme j'ai fait, parce qu'en fait, le boîtier est bleu. Donc pour les changements de bracelet, c'est pas évident, quoi. On ne sait rien accorder avec le bleu, ou en tout cas pas trop, on va avoir des goûts un peu bizarres. Je changerai probablement pour l'Apple Watch Ultra 2, parce que voilà, je trouve qu'elle est chouette, même si elle est un petit peu chère, il faut le reconnaître. Mais bon voilà, si je rachète une, c'est l'Apple Watch Ultra 2. Avec celle-là, pour les bracelets, il n'y aura pas de problème. Le boîtier est gris en aluminium, donc pour mettre du jaune, du vert, de l'orange, surtout l'orange, c'est vraiment une couleur qui va bien avec cette Apple Watch là. C'est un truc auquel moi j'avais pas pensé quand j'ai acheté la bleue. Alors je ne sors jamais sans eux, évidemment mes AirPods Pro, deuxième génération de la deuxième génération de la deuxième génération, hein, donc c'est ceux qui sont avec la prise USB-C, MagSafe, et où on peut accrocher la petite cordelette, où ils sont un petit peu plus précis pour les retrouver. Alors moi je les ai mis dans une petite coque que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, elle n'est pas très chère du tout, elle est en carbone. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, le lien est en description, etc. Voilà, je ne sors jamais sans mes AirPods, ça peut être pratique n'importe où, parce que je trouve que vous faites pareil. Évidemment, comme je suis chez Apple, c'est logique, j'ai pris des AirPods, c'est ce qui va le mieux avec, c'est là qu'il y a le plus de fonctions, ils ont un très bon son, et ça vous pouvez en être sûr, parce que ça vient d'un musicien, quoi. Donc je joue de la guitare et je peux vous dire que le son c'est important. Comme tout le monde, hein, je ne sors pas sans mon portefeuille. Alors quel portefeuille? Voilà, j'ai celui-là qui se range facilement dans la poche arrière. C'est un petit portefeuille où on peut rajouter un AirTag dessus, ça évite de le perdre, ou si on l'oublie, on peut demander dans l'application localisée, vous pouvez mettre un avertissement en cas d'oubli à la maison pour ne pas partir sans votre portefeuille. Alors, il est pratique pour ranger les cartes, on peut y mettre déjà une dizaine de cartes, permis de conduire, carte d'identité, etc. Mais bon voilà, c'est surtout le fait qu'on peut mettre un AirTag dessus, et ça c'est vraiment pratique et pas cher du tout. Comme on est sur les AirTags, justement voilà, j'en ai un aussi sur mes clés de maison, sur mes clés de voiture. On peut en mettre un dans son sac, soit pour aller au sport, on peut en mettre un pour mettre dans son sac de travail. Ça se met partout, on peut mettre dans le sac de vos enfants si vous avez envie de savoir où ils sont. Et enfin le soir, quand je rentre, voilà, avec tous mes petits accessoires que j'ai pris avec, évidemment il faut bien les charger. Donc voilà, moi je vous conseille la station Belkin. C'est un sous-produit, ils travaillent avec Apple, ils sont certifiés Apple. Donc ça chargera toujours plus vite que des stations
à des prix médiocres sur Amazon, et puis bon, la qualité est là. Et alors vous pouvez charger le téléphone, le mettre en MagSafe, le soir avec depuis iOS 17. On peut le mettre en mode réveil, en mode horloge, vous pouvez choisir vos photos, etc. Qui défilent pendant que vous dormez, ou votre calendrier. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses à faire. Et alors évidemment, à côté, on peut y mettre la montre, et en dessous, on peut charger ses AirPods. Donc on a vraiment les 3 qui chargent en même temps. Vous mettez ça le soir, voilà, le lendemain matin, vous levez, tout est chargé, tout est l'un à côté de l'autre, il n'y a pas besoin de chercher après un ou après l'autre. Alors à côté, comme vous pouvez voir, un HomePod mini, pratique pour écouter de la musique le soir, ou avoir retour son de sa TV. Si comme moi vous avez une Apple TV, voilà, vous pouvez faire aller le son de la TV sur les AirPods. C'est quand même plus près de l'oreille que d'avoir sa TV qui est bien loin au bout de son lit. Si vous en avez 2, donc un de chaque côté, vous avez cet effet stéréo. Donc vous avez la qualité de son chez Apple, et franchement le son des HomePod mini, pour des petits bazars, franchement ça donne vraiment un bon son. Ou alors, si vous peut-être le soir vous aimez écouter de la musique, ou vous voulez de la musique d'ambiance, de la pluie qui coule, une rivière, un feu qui crépite, etc. pour vous endormir, c'est toujours relaxant, puis ça apporte un meilleur sommeil. Petite parenthèse pour le chargeur Belkin, j'ai oublié de préciser, donc il ne charge que les Apple Watch. Ça ne marche pas avec les montres Samsung ou les autres smartwatches. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important pour moi. Voilà, ça file un petit coup de pouce à la chaîne, et puis ça me permet de continuer à faire des vidéos, puis je pourrais acheter des choses pour faire des vidéos de meilleure qualité, etc. Alors, parce que j'en vois beaucoup qui regardent les vidéos, j'ai vraiment beaucoup de vues, mais par contre, il y en a beaucoup qui oublient de liker, de s'abonner, etc. Donc voilà, et ça fait vraiment plaisir quand les gens ils like, quand ils s'abonnent et tout ça. Donc voilà, maintenant pour les liens en description, on va pas se cacher, évidemment, ça me permet de faire évoluer la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien. Voilà, on a fait le tour, donc vous savez quoi faire, et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et je vous remercie. Salut!